Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 consacrée au 22 long rifle. J'ai l'habitude de tester des munitions dites, on va dire bas de gamme ou ordinaires, enfin j'en sais rien, je pourrais pas appeler ça autrement. Généralement c'est des munitions qui coûtent entre 4 et 10 euros maximum. Dernièrement, la vidéo d'avant, j'avais testé des RWS Rifle Match et Rifle Match S, c'est aux alentours des 7-10 euros. Mais aujourd'hui, on va taper dans le NEC plus ultra, on va dire, enfin je suppose, puisque je vais tester des RWS R50 et des R100. Donc pour cette vidéo, je voudrais déjà remercier un donateur, puisque ces munitions, on me les a données gentiment. Donc je remercie Jean-Pierre, il va se reconnaître. Sans lui, cette vidéo n'aurait pas lieu. Puisque ces munitions, franchement, ça m'embêtait de mettre autant d'argent, entre guillemets, hein, là-dedans. Malgré que ça vaille certainement le coup, hein, j'en sais rien, on va voir ça tout de suite. C'est aux alentours des 20 euros la boîte. Hein. R50, ouais, R100, c'est 20-25 euros la boîte de munitions. Ah, ça fait mal au portefeuille quand on achète ça. Mais attention, moi je ne suis qu'un tireur de loisirs. Ces munitions sont réservées plutôt vraiment à la compétition. Honnêtement, ce que j'aurais aimé savoir, les Jeux Olympiques viennent de se terminer à Paris, et j'aurais bien aimé savoir quelles munitions ils utilisaient. Je n'ai pas eu cette info, bon, pour être honnête. Là, je filme fin août, et je n'ai pas regardé. Alors peut-être que c'est de la LA, peut-être que c'est de la RWS, mais ça m'étonnerait que ce soit de la Solognac. Voilà, donc je vais commencer par ces R50. R50, donc qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Matchless Precision, Premium Line. Donc c'est des 40 grains. Dans les deux cas, c'est des balles RN. Round nose, il n'y a pas de trou. Ça c'est annoncé, alors c'est marqué en tout petit. Où c'est que je l'ai vu? Ouais, je l'ai vu là. C'est marqué pour 333 mètres secondes. Alors, 333 mètres secondes, c'est subsonique, puisque la vitesse du son, c'est 343-344 mètres secondes, à une température de 20 degrés. Là, je pense qu'on est un petit peu au-dessus. Là, on est fin août, là, et ça tape un peu, là. J'aime pas ça. J'ai mis un chrono, je ne sais pas si vous le voyez au coin de la caméra, au coin de l'image. Il y a un chrono Caldwell. J'ai un petit peu de problème avec ce chrono. C'est un petit peu dommage, mais enfin, j'espère au moins que ça donnera une voire deux indications pour voir les vitesses. Si ça marche, la cible est à 50 mètres, il y a une caméra qui tourne, et j'utilise, pour ceux qui veulent savoir, j'utilise une carabine TOZ 78, référence 04L, donc c'est la version luxe. C'est une carabine soviétique en 22 long rifle, avec des chargeurs. Ceux-là, c'est les chargeurs de 10 coups, mais il existe en 5 coups aussi. La lunette, c'est une Discovery Opt. C'est une marque qui monte ces temps-ci. On en voit partout. Et donc ça m'a été envoyé par Discovery Opt, c'est une marque chinoise. Ça là, c'est une HD Gen 2 en grossissement 5,30 par 56. L'optique, c'est une 56. Honnêtement, ça fait très gros pour une petite carabine comme ça. Esthétiquement, je trouve pas ça très très joli. Mais bon, je fais les essais. C'est pour m'amuser. Vous avez remarqué, j'utilise un réducteur de son. C'est un SAC 90 de mémoire. Pourquoi j'utilise un réducteur de son? Parce que en fait, je me suis aperçu, quelles que soient les munitions que je tire, j'avais de meilleurs résultats avec un RDS. Voilà, les vibrations du canon, hein, comme n'importe quelle arme, était atténué, on va dire, ou plutôt stabilisé avec le RDS. Donc je le conserve à chaque fois. Si je tire des supersoniques, hein, des munitions qui vont très vite, évidemment le réducteur de son ne sert à rien. Mais voilà, au niveau vibration et au niveau résultat en cible, j'ai trouvé ça meilleur. C'est pour ça que je le conserve. Vous savez tout. A few moments later. Allez, c'est parti donc pour ces R50. Je le rappelle, je n'ai jamais essayé ces munitions. Alors je vais tourner un petit peu ça parce que ça m'agace. Bon allez, je suis prêt, j'ai mis le chrono en route, j'espère qu'il va fonctionner correctement. La dernière fois, dans une autre vidéo, ça avait marché 2 fois sur 10. Donc c'est pas terrible. Pourtant, j'ai enlevé les LED. Enfin, voilà, c'est un chrono Caldwell qui a un système de LED, si on veut. Alors peut-être que c'est assez sensible avec le soleil. Là, je suis en plein soleil. Peut-être que ça aime pas, tout simplement.
Bon, si ça peut me donner au moins une ou deux vitesses, ça donnera un ordre d'idée de justement de ces munitions, hein, si ça correspond un petit peu. Alors j'espère qu'à ce prix-là, elles sont régulières. Hein. Bon, ça, s'il n'y a que le chrono qui pourrait dire ça. J'espère honnêtement qu'elle va marcher. Sait-on jamais. Allez, c'est parti. Et ça n'a pas pris en compte sur le chrono. Ça commence bien. Un peu basse. Ouais, ce chrono il déconne. Je sais pas ce qui se passe. Attendez, on va remettre les LED, on sait jamais. Je les avais coupés, mais je sais pas ce qui se passe avec ce chrono là. A few moments later. Bon, je suis désolé. J'ai aucune indication au niveau du chrono. Je sais pas ce qui se passe. Non, ça marche pas. Bon, par contre, au niveau résultat, bon, j'ai pas dit, mais j'étais à 50 mètres. Hein. La ciblette à 50 mètres, c'est. Je dirais que c'est un petit peu moyen. Bon, peut-être que je suis aussi un petit peu agacé avec cette histoire de chrono. J'en suis désolé. Ouais. Sympa, hein? Voilà. Bon, bah écoutez, ça s'est regroupé, c'est pas si mal. Bon, c'est pas du trou dans trou comme honnêtement j'aurais aimé. Mais bon, voilà, je suis dans des conditions encore une fois qui sont pas super top. Là, la table de tir, c'est une nullité. Voilà, donc je ne suis qu'un tireur de loisirs et je travaille avec du matériel un petit peu de loisirs, mais ça me dérange pas. Hein. Moi, j'essaie un petit peu de montrer en fait que le tir de loisirs, bah, c'est ça. Hein. On est loin d'avoir des carabines de compétition à 15 000 euros ou à 10 000 euros, j'en sais rien, ce qu'ils ont au niveau des Jeux Olympiques. Mais là, on peut vraiment s'amuser quand même à voir avec un combo comme ça, par exemple. Bon, la lunette est un peu grosse. Hein, un peu grosse. Le grossissement est sympa, mais esthétiquement, c'est pas très joli. Bon, sinon, c'est R50. Je dirais que ça vaut le reste. Hein. C'est pas... niveau résultat, c'est pas si mal, mais bon, c'est dommage parce que j'aurais aimé voir cette régularité. Hein. Bon, on va essayer les R100. Je vais essayer de remettre un petit peu en place ce chrono Caldwell qui est peut-être un petit peu défaillant. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que c'est le soleil qui fait ça. C'est un peu compliqué. Bon les amis, on va terminer donc cette vidéo avec des R100. Les R50 c'était pas mal. C'était sympa. C'était sympa. Ouais, j'étais sans surprise, on va dire. Je pensais honnêtement à... Vu le prix, ça aurait été peut-être certainement mieux. Ouais, bon. Les R100. Les R100, qu'est-ce qu'elles disent? Les R100, elles sont annoncées pour 342 mètres secondes. Donc c'est un petit peu l'équivalent des Rifle Match S qui sont annoncés pour 345 mètres secondes. Donc il y a 2 ou 3 km/h d'écart, mètres d'écart, pardon, mètres d'écart. J'ai mis le chrono. Honnêtement, j'espère que ça va fonctionner. Je l'ai un petit peu éloigné, il doit être à 1 mètre 50 de la bouche du canon. Je suis pas habitué à ces chronos. Hein. Moi, j'en utilise pas. C'est pour ça que j'en ai jamais acheté parce que j'en ai essayé 2 et
Et il y a des difficultés avec ces chronos. Alors peut-être que c'est moi, peut-être qu'ils les utilisent mal, c'est possible. Mais là on est en plein soleil. J'avais fait des tests dans mon garage, c'était à l'ombre avec les LED, parce qu'il y a un système LED qui pour éclairer, mais comme on est en plein soleil, normalement ça devrait marcher. C'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause du soleil. Allez savoir. Là honnêtement c'est un petit peu compliqué, même pour pouvoir filmer. Là il fait assez chaud. La caméra qui filme les cibles là-bas est en surchauffe, il a fallu que je la cache pour éviter, j'espère que l'image sera quand même bonne. Hein. Ça je la verrai au montage. Ouais, compliqué hein, de filmer, croyez-moi. Alors, j'en ai perdu une déjà. Allez, où? Là, voilà. Donc les R100. Qu'est-ce que ça vaut? Bon. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez. Est-ce que ça a chopé la cartouche, j'espère? Waouh! Et ça pète. Hein. Et le bruit, waouh! Là, ça claque. Hein. Et 369 mètres secondes. Ah, super, le chrono marche. Alors, il marche sur le chrono, mais il marche pas sur mon portable. Je comprends pas pourquoi. C'est pas grave. Alors, vous avez vu, le point d'impact, il est vachement plus haut. Bon, c'est pas grave. Moi, je vise toujours au même endroit et on regarde si c'est, en fait, si les groupements se placeront en plus haut, quoi. Eh ben non. Allez savoir, est-ce que c'est parce que c'est la première cartouche? Dis donc, il y a une sacrée écart. Hein. 355. « 358. Vous avez vu l'écart là-bas? C'est fou quoi. « 355. Et c'est annoncé pour 342. Hein. « 357. Bon petit calibre ça, 357. Alors j'ai du mal à voir. Ah, ça y est, encore une qui se bloque. C'est pénible. A few moments later. Allez, on continue, je suis désolé. Un problème d'extracteur sur cette carabine. Alors peut-être dû parce que je l'entretiens mal. Hein. Je ne l'ai pas trop nettoyé ces temps-ci, j'ai tiré quand même pas mal. Peut-être que c'est dû à ça. Allez savoir. C'est idiot de ma part. Il faut entretenir mes arbres. Ça coûte cher. Donc autant l'utiliser correctement et en prendre soin. Je dis ça, je le fais pas. Enfin au moins sur celle-là, pas sur les autres. Alors, où c'est que je suis? Je suis là. « 363. » 354. Ah ouais, j'ai un problème. Bon, bah, de toute façon, c'était la dernière. Voilà. 354 mètres secondes. Je vous ferai une petite moyenne. On va voir ce que ça dit. Mais c'est assez haut hein, par rapport à ce qui est annoncé sur le carton là. Bon voilà, donc c'est RWS. Ouais, je suis... Bon, vous voyez, hein, peut-être certains qui vont me critiquer, qui vont me dire ouais, mais tu tires pas assez de munitions pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ouais, bon, c'est 20%. Hein. 20% d'une de 50, bah, ça fait 10 cartouches. Hein. Donc c'est un aperçu, on va dire. À vous de voir ce qui vous intéresse. De toute façon, il n'y a pas de secret.
avec une carabine 22, il faut beaucoup tirer de munitions différentes pour essayer de trouver la munition qui lui va mieux, qui lui convient le mieux. Il est clair qu'à chaque fois dans mes vidéos que je fais sur les 22 long rifle, j'ai beaucoup de commentaires disant oui mais moi sur ma Savage, les CCI elles vont bien. Bon, les CCI sur celle-là elle va pas du tout. Par contre, je me suis aperçu, et a posteriori, c'est que j'avais pas tiré dans cette vidéo que je vous marque en fiche ici, j'avais pas tiré les CCI avec le réducteur de son. Donc peut-être que ça peut venir de là aussi. Et vous savez, hein, y a pas de secret. Vous utilisez un RDS, il y aura des résultats différents que si vous ne l'utilisez pas, ça c'est garanti. Donc en fait c'est très discutable hein, ce que je fais comme vidéo. Mais bon, c'est un petit aperçu de peut-être ce qu'on pourrait obtenir avec beaucoup plus d'entraînement, voilà, j'en sais rien. Moi, ce n'est qu'un amusement ce que je fais, donc il faut le prendre comme tel. Voilà. Ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis encore merci à Jean-Pierre pour le don de ses munitions. Ciao.